Vous cherchez des pâtes alimentaires naturelles? Faites recours à Matonti. Fabriquées à partir de semoule de blé dur 100% naturel, les pâtes Matonti ne contiennent aucun additif. Avec Matonti, choisir la qualité, c'est aussi faire le choix d'une alimentation saine et authentique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actu Eco, votre émission économique et financière. Au premier trimestre 2025, le Bénin a enregistré une forte baisse de 14% des crédits octroyés par les institutions de microfinance, soit une chute de 38,4 milliards de francs CFA, la plus importante de l'UEMOA. Ceci contraste avec une forte hausse de la collecte de dépôts, soit 7,7%, signalant une confiance persistante des usagers. L'épargne majoritairement en dépôt à vue reste bien répartie entre hommes, femmes et groupements. D'autres pays comme le Sénégal ont vu leur crédit augmenter. Malgré la baisse des prêts, le secteur béninois reste dynamique grâce à sa capacité de mobilisation de ressources. La BRVM a suspendu la cotation d'Unilever Côte d'Ivoire après une hausse injustifiée de plus de 700% afin de garantir la transparence et prévenir toute manipulation. Cette mesure vise à renforcer la confiance des investisseurs et préserver l'intégrité du marché. Malgré un léger recul des indices BRVM Composite et BRVM 30, certaines valeurs comme Allios Finance Côte d'Ivoire et BOA Niger ont affiché de bonnes performances. Le marché montre ainsi des signes de résilience et d'opportunité. Sonatel, avec un volume élevé, reste un repère de stabilité pour les investisseurs prudents. Au Sénégal, il a été lancé un plan de redressement économique et social pour 2025-2028 visant une autonomie budgétaire à travers une meilleure gestion des dépenses et une fiscalité renforcée. Toutefois, selon le professeur Amak Ndiaye, ce plan néglige la question cruciale de la dette publique estimée à 22 480 milliards de francs CFA. Le pays reste dépendant de financements extérieurs pour honorer ses obligations financières. Cette dépendance pourrait freiner la croissance et étouffer le secteur privé. Pour réussir, le Sénégal devra restructurer sa dette et réduire son recours au financement non concessionnel. Une autre information à savoir, après 17 ans de partenariat, Nedbank envisage de se retirer d'Ecobank, dont il détient 21,22% du capital. Ce désengagement résulte d'une stratégie de recentrage sur l'Afrique du Sud face à des contraintes réglementaires et des risques de change. Malgré de bons résultats financiers, Ecobank fait face à des critiques sur sa gouvernance, notamment après l'absence de dividendes en 2024. Le départ de Nedbank pourrait fragiliser l'actionnariat et impacter les projets d'inclusion financière en Afrique. Cette transition cruciale pourrait redéfinir l'avenir stratégique et la gouvernance du groupe. Et pour finir, sachez que la BCEAO a lancé un test pilote du système de paiement instantané en Côte d'Ivoire, mobilisant 17 établissements financiers. Ce projet vise à assurer l'interopérabilité et la sécurité des paiements avant son lancement officiel en septembre 2025. Les grandes banques, des institutions de microfinance et Orange Money participent à cette phase, élargissant ainsi l'accès aux services financiers. L'initiative renforce l'inclusion financière dans l'UEMOA. La Côte d'Ivoire joue un rôle moteur dans cette modernisation du système de paiement régional. Ainsi prend fin cette édition de votre émission Actu Eco. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.